Bonjour à tous et bienvenue sur AutoZone Réunion pour l'essai de cette nouvelle DS4. Alors, la marque DS avait abandonné la catégorie des compacts du segment C depuis 2018. À l'époque, on avait droit à la Citroën DS4. Oui, ça s'appelait encore Citroën. C'était en quelque sorte une Citroën C4 en version améliorée. Aujourd'hui, la marque DS ayant pris son indépendance, on a droit à un véhicule avec un style beaucoup plus personnel et des prestations, bien évidemment, en hausse. Voilà, de face, une DS, on la reconnaît immédiatement avec cette calandre tout à fait imposante. Finition haut de gamme aujourd'hui, on a des inserts chromés. On a également ce petit élément chromé qui fait la jonction entre la calandre et les feux. Aujourd'hui, finition Rivoli, on a automatiquement l'éclairage matrice LED Vision. Et puis, on dispose de cette nouvelle signature lumineuse qui se prolonge sur le bouclier. Ça, on le retrouvera certainement sur les autres modèles de la gamme. Alors, de profil, on remarque ce dessin véritablement stylé. Aujourd'hui, on a le toit contrasté, les coques de rétroviseur Biton. On a également énormément d'arêtes saillantes au niveau de la carrosserie, au niveau de la portière avant, des bas de caisse. On a un gros travail d'emboutissage pour la production de ce véhicule au niveau de cette partie arrière, juste derrière la custode. On a également cette custode qui se prolonge avec un insert noir siglé DS. Aujourd'hui, finition Rivoli, on dispose des jantes en 20 pouces, Biton. On a également les poignées de porte qui sont affleurantes. Et puis on remarque une garde au sol assez élevée pour une berline compacte de 19 cm. Il faut savoir que cette DS4 sera également disponible en version cross qui disposera d'attributs avec des plastiques noirs au niveau des bas de caisse et des passages de roue. Par contre, au niveau de la garde au sol, ça ne changera pas. Alors la poupe est assez large et on retrouve pas mal d'arêtes saillantes sur ce haillon et également sur le bouclier. On a ce grand béquet qui fait au moins 30 cm qui est rattaché à la lunette, toute petite lunette, et ça c'est pas ultra pratique pour la rétrovision. On a toujours, comme chez DS, ces feux type écaille, toujours très stylés, tout comme les sorties d'échappement qui sont là que pour effectivement le style, parce que c'est factice. Alors bienvenue donc dans cette berline compacte premium. On se retrouve vraiment dans un univers, franchement on n'a pas à se plaindre. Tout ce qui est à portée de main, la qualité des matériaux, les plastiques, on a même du simili-cuir sur cette planche de bord, également sur le tunnel central. On a également du cuir par contre sur les contreportes. Et puis aujourd'hui, on a cette sellerie bracelet de montre couleur chocolat. Et puis on a des petites touches de bois. Et puis on retrouve le nouvel interface DS. Alors on va parler d'abord des aérateurs, et aérateurs qui sont pratiquement invisibles, très discrets. Ensuite, on a cet écran de 10 pouces. Alors, nouvelle interface avec soit les données de clim, et on a cette petite touche home. Si on est perdu, on revient directement. On a évidemment le GPS, la radio, les flux d'énergie avec une batterie
on peut sauvegarder la charge de la batterie, puisque aujourd'hui on se retrouve dans le modèle hybride rechargeable, hein, le PHEV. Et on a également tout ce qui est confort, hein, pour les sièges chauffants, massants, avec différents types, hein, de massages, hein, serpent, épaules, papillons. Bon, c'est vraiment assez ludique. Alors au niveau de l'ergonomie, honnêtement, au départ, j'étais un peu perdu. Pour le conducteur, on a cette petite instrumentation, 7 pouces. Alors ça peut paraître petit aujourd'hui sur le marché automobile. Néanmoins, on a les indications essentielles. On peut même avoir sa navigation. Et pour les d'autres informations, hein, telles que le régulateur de vitesse adaptatif aujourd'hui, eh ben, je ne l'avais pas remarqué, mais c'était projeté directement sur mon écran, sur l'affichage tête-haute, un affichage tête-haute étendu. Alors pour régler le régulateur de vitesse, par contre, j'étais un peu perdu, surtout pour régler la distance que je veux entre moi et le véhicule qui me précède. Il y a vraiment une petite ergonomie à prendre. Il y a tellement d'équipements dans ce véhicule qu'au départ, on est véritablement un peu dérouté. Et puis on n'oublie pas de parler de ce petit écran supplémentaire sur le tunnel central, hein, le e-toggle ou iToggle, je ne sais pas comment. Et ça permet effectivement de commander l'écran, cet écran central, hein. On n'a pas besoin d'étendre le bras, on va directement. Et puis on peut créer également des raccourcis, hein, sur ce e-toggle. Voilà, aujourd'hui on est dans une version donc hybride rechargeable 225 chevaux, hein, le 1.6 PureTech, hein, plus le moteur électrique. Et on est dans une finition Rivoli, la plus haute. Donc tout un panel d'équipements, dont toujours des équipements qu'on ne retrouve pas forcément, hein, dans cette catégorie des berlines compact premium, hein, comme sur les séries 1, Audi A3 ou Mercedes Classe A. On n'a pas forcément un grand affichage tête-haute dans les allemandes. On n'a pas non plus cette suspension DS-Scan, hein, ça scanne la route en avance pour adapter la suspension, bien sûr, qui est adaptative. Voilà, il y a bien d'autres équipements, il y en a même beaucoup trop, je dirais. Alors comme on est sur route sinueuse, ce véhicule reprend la plateforme EMP2, hein, qu'on retrouve notamment sur la nouvelle 308 et la future Astra, hein, en différents modes de conduite. Voilà, sport, hybride, confort et électrique. On va se mettre en mode sport. Voilà, donc 225 chevaux. La boîte AT8, c'est pas la plus réactive. Alors DS a accès évidemment sur son véhicule, sur le confort. On a, comme je vous disais, une garde au sol qui est assez élevée, mais avec, grâce à la suspension adaptative, hein, en fonction de la route, l'amortissement va être plus ou moins ferme. Bon, les performances sont correctes, hein. 0 à 100, je crois, avalé en 7 secondes 7. Et puis, bien évidemment,
ce bloc moteur, il a déjà fait ses preuves en termes de consommation. Je pense qu'il faut compter, ça dépend si vous êtes en semaine, si vous faites de longs parcours, également le week-end, il faudra compter une consommation entre 2 litres et je dirais 6 litres grand maximum. Donc c'est très variable, hein, comme d'habitude sur un véhicule PHEV. Voilà, il y aurait tellement de choses à dire sur cette nouvelle DS4. Alors un véhicule assez imposant. Alors elle a surtout un long capot. Alors tout ça, ça mange un peu d'espace à l'intérieur. Bon, le conducteur et le passager avant, ils sont gâtés. Mais ensuite, on a également la chute de pavillon qui est assez marquée. Donc les plus de 1,80 m se sentiront assez confinés. L'espace aux jambes n'est pas non plus énorme à l'arrière, hein, pour un véhicule de cette taille, hein, 4,40 m, on vous rappelle. Le coffre par contre, avec ses 430 litres, c'est bien suffisant. Dans la version hybride rechargeable aujourd'hui, elle a perdu 40 litres, elle fait 390. Bon, c'est correct, hein, pour la catégorie. Donc rien à dire au niveau du confort et du comportement routier, avec un véhicule quand même suffisamment précis, mais pas forcément axé sportivité. Hein. Chez DS, c'est avant tout le luxe. C'était donc un petit essai dynamique de cette DS4. Hein. Pas beaucoup de motorisation au catalogue. Hein. On aura une version Piotech 130 chevaux, une version diesel 130 chevaux, une autre version Piotech 180 chevaux et cette version hybride rechargeable de 225 chevaux. Avec un ticket d'entrée, bien évidemment. Assez costaud, hein, puisque le véhicule sera disponible, je crois, aux environs de 46 000 €. Et puis on peut monter en gamme, monter en motorisation jusqu'à environ 55 000. Si je ne me trompe pas, on va vous afficher tout ça. Voilà, nous on vous dit à très bientôt sur 2 Zones Réunion pour un prochain essai. À bientôt.